Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Hénoc. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils, Hénoc. De l'Écriture pour le peuple du Seigneur. On voit ici l'histoire dès le début de notre civilisation humaine, après le péché. Il y a eu au moins 4 formes de naissance. Dans le cas d'Adam, je ne pourrais pas parler de naissance parce qu'il a été créé de la poussière de la terre. Dieu insuffla dans ses narines et Adam devient un être humain. Il y a eu la naissance de la femme. Eh bien, Ève, c'est la seule personne au monde qui est née uniquement d'un homme. Elle n'a pas de mère biologique. Il y a la naissance de Caïn, qui est le premier être humain conçu de manière biologique après la rencontre intime d'un homme et d'une femme, et c'est ce que la Bible dit, Adam connut Ève. Il est un peu comme le fils aîné de l'humanité. Et plus tard, il y aura la naissance virginale de notre Seigneur Jésus-Christ. La seule personne qui est née uniquement d'une femme. Tout comme Adam, il n'avait pas de père biologique. Il y a quelque chose que je tiens à clarifier lorsqu'on parle de Caïn et Abel. Les deux sont nés hors du paradis. Les deux sont de la même nature. Cependant, les deux n'ont pas la même attitude devant Dieu. On a la signification des noms qui peut nous donner une plus grande lumière. Et contrairement à aujourd'hui, les noms
dans la tradition hébraïque sont porteurs d'une signification, porteurs d'un sens. Ainsi, Adam signifie terre, argile. Il porte un nom qui lui rappelle que la forme qu'il a, c'est le potier qui lui a donné cette forme. Dans son nom, ça doit lui rappeler ça, qu'il est créature. Ève, nous connaissons sa signification, la mère de tous les vivants, et spécialement ceux qui connaîtront la vie en Jésus-Christ. Caïn, son nom a une signification. Certaines personnes disent que son nom signifie javelot. Il serait l'ancêtre des guerres. Mais je ne crois pas que Ève lui donne ce nom-là pour qu'il devienne un guerrier. Dans le sens hébraïque du terme, son nom signifie précieuse acquisition. Et on peut comprendre pourquoi Ève va lui donner ce nom-là. Parce qu'il y a une promesse de Dieu que c'est ta postérité qui viendra briser la tête du serpent. Effectivement, Ève est une femme normale. À son premier enfant, elle a cru que voici cette postérité promise. Voici la précieuse acquisition qui va me sortir du bourbier que je suis tombé. Théologiquement, Ève ne s'est pas trompée. C'est dans l'application qu'elle s'est trompée. Parce que finalement, nous savons aujourd'hui que la précieuse acquisition qui va être donnée à l'humanité, c'est Jésus-Christ. Un fils nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur ses épaules. Le prophète Isaïe l'a dit. Ève était loin de se douter qu'elle allait mettre au monde le premier meurtrier de la race humaine. Abel, son nom signifie vapeur temporaire. Tu ne fais que passer, vanité. Et le nom que l'Ecclésiaste prend pour dire vanité des vanités, c'est le nom d'Abel qu'il prend. Abel dit Abel. Quelqu'un nous enseignait ça il n'y a pas si longtemps. Peut-être que Adam et Ève ont vu que cette vie-là, après le péché, va être une vie fragile, une vie brève. Très, très brève. Mais dans le texte, on nous dit que Caïn présente une offrande. Et l'Éternel ne jette pas un regard favorable d'abord sur la personne de Caïn et ensuite sur son offrande. Et que l'Éternel jette un regard favorable d'abord sur la personne d'Abel et ensuite sur son offrande. Le texte nous dit qu'il y a quelque chose dans la vie de Caïn que le Seigneur n'aime pas. Il y a quelque chose qui déplaît au Seigneur dans la vie de Caïn. Caïn, c'est le prototype de l'homme capable. C'est l'homme qui performe. Il performe sur un sol que Dieu avait déclaré maudit. Il est quasiment l'un des premiers cultivateurs, après son père, bien entendu, qui lui a appris les astuces du métier. Il s'est peut-être enrichi avec ça. Dans le temps, c'était des échanges. Caïn, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un homme qui a des qualités. Mais c'est l'homme capable. Après, il bâtit une cité. C'est-à-dire qu'il a une vision des lieux, une intelligence des lieux, une sagesse des lieux pour pouvoir bâtir une cité. Et ça nous dit qu'il a un certain leadership auprès des gens de sa communauté parce qu'il y a sûrement des personnes qui travaillent avec lui pour bâtir cette cité. C'est le prototype de l'homme capable. Et on voit qu'il a probablement vécu dans l'orgueil de son nom.
il était coiffé d'un nom qui était trop grand pour lui. Et on voit qu'il va faire la même chose pour son fils. Le petit gars vient de naître au monde. Il voit déjà qu'il y a une ville qui porte son nom. Il enseigne son enfant dans le même orgueil qui l'habite en lui. Tu imagines? Je suis né et je vois qu'il y a une ville qui porte déjà mon nom en l'honneur de mon nom, alors que je n'ai encore donné aucune contribution à l'humanité. Est-ce qu'on peut imaginer dans quel décor cet enfant-là va se lever? Et ce n'est pas pour rien que ça va suivre de génération en génération lorsqu'il va avoir, comment on appelle ça, la généalogie. Si vous regardez bien, si vous observez bien, la lignée de Caïn est présentée avec des noms et aussi ce qu'ils font. Ceux qui sont experts en métallurgie, dans la musique, etc., les inventeurs, les artistes, les fabriqueurs d'instruments de musique. Tandis que dans la lignée de Seth, on ne parle pas trop de ce qu'ils font. On voit cette lignée est capable de prendre les choses en main. Mais il y a quelque chose qui déplaît à Dieu dans l'attitude de Caïn. Caïn offre son offrande. Le Seigneur le refuse et il est irrité. Lorsqu'on dit irrité ici, là, il est en bourgeois le vert. Ouais. Dieu va parler à Caïn. Caïn, ce n'est pas un grand croyant ou ce qu'on pourrait dire aujourd'hui un grand chrétien. C'est la preuve que Dieu ne parle pas seulement aux chrétiens. Il parle même aussi aux cœurs les plus endurcis. Il parle à qui il veut. Et là, le Seigneur va lui dire, si tu agis bien. On pourrait penser que le Seigneur veut parler d'agir bien dans un sens moral, dans le sens de faire des bonnes choses et d'éviter ce qui est... Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il le dit. Dans quel sens qu'il le dit? Je te donne maintenant une autre opportunité de m'offrir un sacrifice convenable. Agis bien. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il voulait? Ce n'était pas la réalisation des œuvres de Caïn. Ce n'était pas la performance de Caïn. Ce n'était pas la capacité de Caïn, ni les forces de Caïn. Il voulait un sacrifice sanglant. Et comme on le sait, eh bien, l'approbation de l'offrande de Abel nous dit que Dieu voulait un sacrifice sanglant. Agis bien. Je te donne une autre opportunité. Et effectivement, c'est ce que Caïn fera. Il présentera un sacrifice sanglant. Il était dans les champs. Les champs ici peuvent nous dire quoi? Est un peu synonyme de ténèbres. Un endroit où on est à l'abri du regard. Là où on ne me voit pas. Un peu comme ça, là, que on a envie de faire le mal. Quoique aujourd'hui, on le fait en pleine lumière, mais quand même. Il va se jeter sur son frère et il va le tuer. Dieu va aller voir Caïn. Dieu va voir un meurtrier. Ne pensez pas que les meurtriers d'aujourd'hui, que Dieu ne va pas les voir. Dieu va leur parler. On a tous cette intuition que Dieu existe. On a beau le refouler, ne pas vouloir le reconnaître. Dieu est libre et il vient parler. Il demande à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? Là, nous allons voir un peu qu'est-ce qui déplaît à Dieu. Caïn va répondre, suis-je le gardien de mon frère? Ici, ce n'est pas une question qu'il pose à Dieu. C'est un argumentatif pour justifier sa position. Dieu ne répond pas non plus. Il ne cherche pas à savoir une réponse.
Si nous voulons savoir si on est le gardien de notre frère, excuse-moi, j'ai un petit accent créole, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Tu es le gardien de ton frère. Si on veut savoir, sommes-nous gardiens de nos frères? La réponse est oui. Au nom de l'amour qu'on a pour Dieu et au nom de l'amour qu'on a pour nos frères, nous veillons les uns sur les autres. Mais ce n'est pas cette réponse qu'il donne. Suis-je le gardien de mon frère? Maintenant, voici ce qu'il y a dans le cœur de Caïn et qui déplaît à Dieu. Caïn, ce n'est pas contre son frère qu'il a quelque chose. C'est contre Dieu qu'il a quelque chose. En d'autres termes, si j'étais capable de m'en prendre à toi, je le ferais. Mais je ne suis pas capable de m'en prendre à toi, je vais m'en prendre à celui que tu as justifié. Si j'étais capable de te tuer, toi, je l'aurais fait. C'est ça le cœur de Caïn. C'est la profondeur de son cœur exposée. Et en d'autres termes, c'est comme s'il dit à Dieu, tu voulais un sacrifice sanglant, le voilà. Il a mutilé le corps de son frère, il l'a découpé en petits morceaux et il présente ce sang devant l'Éternel. Tu voulais un sacrifice sanglant? Le voilà. C'est ça le cœur de Caïn. Et là, Dieu dit, tu n'obtiendras pas ma faveur. Tu n'obtiendras pas ma faveur. Et effectivement, souvenez-vous, après le péché, Dieu avait demandé des comptes à l'homme et à la femme. Et je le redis, même si au dernier message, je l'avais dit, Dieu n'avait jeté aucune malédiction sur l'homme et la femme. Il y avait eu des conséquences de leurs actes, mais ils n'étaient pas maudits par Dieu. Si Dieu maudit quelque chose, il ne reviendra pas pour le sauver. Et ici, on va avoir le premier être humain qui sera maudit par Dieu. Non seulement Dieu va lui rappeler que le sol que tu cultives va plus être favorable, parce que Caïn était dans cet esprit. Il avait semé en tant que cultivateur, il avait arrosé en tant que cultivateur, mais dans son orgueil, il avait probablement pensé que c'est lui qui fait croître. Le Seigneur lui rappelle, c'est moi qui fais croître et ça ne va pas aller comme tu penses. Caïn ne se souciait pas, il n'a même pas demandé à Dieu qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu as accepté l'offrande de l'autre. Il a méprisé celui que Dieu approuve. Il n'obtient pas la faveur de Dieu. Caïn est maudit. C'est la plus grande tragédie pour un être humain d'être maudit par Dieu. C'est la plus grande des catastrophes. Je ne le souhaite pas même pour mon pire ennemi. Viendra ensuite Caïn, Dieu va mettre un signe sur Caïn. À ma connaissance, je ne sais pas quel genre de signe que Dieu avait mis sur Caïn. Le livre des Mormons, ils ont un livre de Moïse. Ça, c'est le livre des Mormons. Ce n'est pas la Bible, ça, en passant. Pas besoin de le dire ici, là, mais pour tout le monde. Parce lorsqu'ils viennent cogner à nos portes, ils nous présentent leur livre comme le livre inspiré de Dieu. Le livre des Mormons déclare que ce signe-là, c'est que Caïn
sa peau est devenue noire. On ne va pas s'attarder là-dessus. On rejette du revers de la main cette affaire-là. C'est une théorie complètement raciste. Puis, Dieu n'a pas dit quel genre de signe, en tout cas, pas à ma connaissance. Mais il a dit pourquoi, par exemple. Parce que dans tout ce que Caïn a dit à Dieu, il a quelque chose de vrai qu'il a dit. C'est vrai. Il a dit, si une personne me trouve, il va me tuer. Ça veut dire que Caïn reconnaissait dans les gens de sa communauté déjà le potentiel meurtrier qui habitait en eux. Il voyait déjà les pulsions meurtrières dans la race humaine. Après le péché, la race humaine est devenue une race meurtrière. Certes, ce n'est pas tous les hommes qui tueront un homme dans leur vie. Mais on en est tout de même capable de le faire. Il suffit que des circonstances de la vie changent. Il suffit qu'une guerre éclate en plein dans le Québec, tel groupe contre tel autre groupe, puis on peut voir toute la méchanceté qui peut sortir du cœur humain. Le cœur humain qu'on pense qu'il est bon, ce que M. Rousseau avait dit. Mais maintenant, cette race est meurtrière. Vraiment, elle est meurtrière. Vous savez, un homme ne commettra pas tous les péchés du monde de manière systématique. Un homme ne commettra pas tous les péchés du monde, mais il en est tout de même capable. Maintenant, Dieu ne dit pas c'est que Caïn est devenu noir, mais il nous dit la signification. Et cette signification est valable pour tout homme, même aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont pensé que c'était pour protéger Caïn. Ce n'est pas pour protéger Caïn. Caïn est maudit. Écoutez, vous vous souvenez lorsque Jésus-Christ a maudit le figuier? Vous vous souvenez qu'est-ce qui s'est passé? Le figuier a desséché. Au moment où Dieu l'a maudit, l'âme de Caïn s'est desséchée. Ce n'est pas pour protéger Caïn, c'est pour protéger les autres. Dieu est en train de mettre une menace. Si quelqu'un veut agir comme Caïn, si quelqu'un veut établir sa justice propre, voici ce qui va arriver. Dieu est en train de dire à l'humanité, je n'accepterai pas la justice propre de personne. C'est un frein pour les autres, pas pour Caïn. Mais maintenant, Abel, il y a quelque chose que Dieu aime chez Abel. Et je veux que Dieu trouve cette chose-là aussi dans la vie de chacun de nous qui est présent ce matin. Abel va présenter les premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Je le redis. Les premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Ici, le mot graisse a beaucoup d'importance. On sait que la graisse est la partie plus importante de l'animal. Pourquoi et leur graisse? C'est pour nous dire que cet animal-là va être tué, va être égorgé. Car Abel est en train de dire de manière symbolique, et le reste de l'Écriture nous le montrera tantôt, voici ce que je mérite devant toi à cause de mon péché. La mort. Mais Abel est en connaissance d'une autre merveille. Il sait qu'il ne peut pas s'approcher de Dieu que par le biais d'un sacrifice. Que quelqu'un d'autre devient
excusez-moi, quelqu'un d'autre devait porter sa culpabilité, sa peine et sa honte. Il offre un sacrifice, mais comment Abel pouvait-il être en connaissance de cette réalité? Parce qu'on est 4000 ans avant le Christ, 4000 ans avant que l'apôtre Paul puisse en parler de la justification par la foi. On est dans un temps où la Bible n'est pas encore écrite. Il n'y a pas encore des commentateurs bibliques qui nous écrivent des perles. Il n'y a pas encore des écrivains, rien du tout. Il est le 4e homme de la planète. Comment ça se fait qu'il est en possession d'une telle connaissance de la justification par la foi? Plusieurs commentateurs l'ont dit et je m'y souscris aussi. Parce que c'est par la foi, mais la foi en qui et la foi en quoi? Quelle est la substance de cette foi-là? Quel est le contenu de cette foi-là? Mais plusieurs commentateurs ont dit que lorsque Dieu a revêtu l'homme et la femme d'habits de peau, il y avait déjà une valeur dans la mort sacrificielle. Il a dû tuer un animal pour les revêtir d'habits de peau. Ce qui devait préfigurer, si un jour on doit être revêtu de la justice de Dieu, quelqu'un d'autre devrait aussi mourir. Un innocent devrait mourir. Et je crois à cela aussi. Mais je me suis posé cette question. C'est vrai que le Nouveau Testament aujourd'hui peut nous donner cette révélation. Et il nous la donne. Mais comment Abel a su trouver la signification du geste de Dieu? Parce que rien dans le monde naturel nous enseigne le sacrifice. Si vous regardez la nature, il n'y a rien qui nous enseigne le sacrifice. La notion de sacrifice est introduite par Dieu lui-même. À ma lecture, à mon humble lecture, peut-être des personnes d'autres ont déjà pensé à cela. Je crois que Abel est en pleine signification du geste qu'il fait parce qu'il l'a appris par révélation. Si je vous posais cette question, quel a été le premier prophète dans la Bible? Quel a été le premier prophète depuis la création? Dans l'histoire des prophètes, quel fut le premier? Abraham, Moïse, Enoch. La réponse est dans la parole de Dieu. Alors, je fais ça comme ça, c'est parce que je ne veux pas que vous vous endormiez dans mon message. Allons et à Luc 49, 50, on va voir depuis la création. Pour vous mettre rapidement dans le contexte, le Seigneur était en train de donner des sévères vérités aux dirigeants. Il dit, c'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il en soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Et voilà ce que le Seigneur cite comme premier prophète. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, Abel était un prophète et le premier depuis la création. Maintenant, un prophète, souvent on donne cette définition, est celui qui parle pour Dieu.
mais ce n'est pas tout à fait exact. Un prophète, c'est celui par qui Dieu parle. Ainsi parle l'Éternel. La prophétie, c'est un message inspiré de Dieu lui-même. Mais Abel n'a pas de livre prophétique à son nom. On n'a aucun texte d'Abel pour nous dire comment Dieu a parlé en lui. Right? Et Jésus-Christ dit qu'il est le premier des prophètes. Il semble avoir contradiction, mais on va tous faire confiance à Jésus, n'est-ce pas? Ça, c'est officiel, celle-là. Allons voir un autre texte. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, c'est-à-dire par cette foi-là, qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle, cette fois-là encore, qu'il parle. Il parle encore, quoique mort. La foi d'Abel est une foi prophétique où ce que Dieu annonce son Fils Jésus-Christ. Cette foi-là cette offrande est plus excellente que celui de Caïn. Caïn avait offert le meilleur de la terre, mais ça provenait quand même d'un sol maudit. L'offrande d'Abel est l'image qui suit. Je t'offre ce sacrifice, et ce sacrifice est l'image du sacrifice de Jésus-Christ qui sera envoyé pour nous. Il est plus excellent de loin. Et ça parle encore. Dieu parle encore à l'humanité et il le dit, le seul chemin pour me rencontrer, c'est par le biais d'un sacrifice. La seule manière d'être justifié, qu'un pécheur puisse se présenter devant moi, c'est par le biais du sacrifice de son Fils. C'est valable pour tout homme de tous les temps. Que ce soit l'homme préhistorique, écoutez, l'homme, on raconte l'histoire des hommes qui ont vécu avant l'histoire de la vie. Il y a une contradiction ici, là. Bon, mettons, ok? Que ce soit l'homme préhistorique, l'homme des cavernes, l'homme néandertal, l'homo sapiens, que ce soit pour Adam, l'homme de l'histoire, que ce soit pour l'homme du temps de Moïse, que ce soit pour l'homme du temps d'Abraham, que ce soit pour l'homme du temps de Christ, l'homme du temps après l'ascension de Christ, que ce soit pour l'homme moderne, que ce soit pour l'homme d'aujourd'hui, que ce soit pour l'homme post-moderne, que ce soit pour l'homme de l'avenir, on l'appellera comme on voudra, la seule manière de se présenter devant Dieu, c'est couvert par la justice de Christ. Un homme 4000 ans avant le Christ, 4000 ans avant l'apôtre Paul, avait par révélation compris ça. Nous sommes 2000 ans après l'expiation. La planète a besoin d'être visitée par le Saint-Esprit et la planète a besoin d'ouvrir son cœur au Saint-Esprit. Abel est en avant de nous autres, dans la compréhension et dans la profondeur de la chose. Vous savez, le Seigneur a parlé, vous avez dit, il a sévèrement blâmé les dirigeants, puis il les a accusés d'être des meurtriers. Vous tuez les prophètes. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les personnes que Dieu a envoyées, les prophètes, ceux qui viennent au nom du Seigneur, vous les tuez. Aujourd'hui, il y a des prophètes
qui se promène en Lamborghini, en Ferrari, je ne sais pas quelle marque, Jaguar, je ne sais pas si c'est à la mode, ça. Ils remplissent leurs poches. Ils se servent de la crédulité des gens pour remplir leurs poches. Ces prophètes-là sont des prophètes autoproclamés. Ils sont autoproclamés. Je ne les aime pas. Ils disent, ainsi parle l'Éternel, mais l'Éternel n'a point parlé. Laissez-moi chercher une place, je ne l'avais pas mis en diapo. Apocalypse 2, les versets 9. Non, excusez, je ne l'avais pas mis. Apocalypse 2, versets 19 et 20. Regardez la réaction du Seigneur face à cela. C'est une lettre adressée à l'église de Thyatire. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Donc, ils sont embarqués dans les œuvres de Dieu. Je connais ton amour. Ces œuvres-là sont motivées par ce qu'il y a de plus beau, l'amour pour Dieu. Je connais ta foi. Je connais ton fidèle service. Ils ne mentent pas. Ils n'ont pas 5 options. Et puis, on choisit la dernière option, le service. Je connais ta constance. Ils sont persévérants. Ils sont réguliers dans le service. Et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières, ça s'en va en progrès, de progrès en progrès. À cette assemblée-là, le Seigneur dit, mais j'ai quelque chose contre toi. Et nous pouvons le lire. Voici ce que j'ai contre toi. Pourquoi tu as laissé la femme que Jésus-Christ va nommer Jézabel, ils vont comprendre, qui se dit prophétesse, prophète autoproclamé. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Jésus-Christ ne dit pas qu'elle est une prophète. Elle se dit prophétesse. Et le Seigneur dit, j'ai quelque chose contre toi de l'avoir laissé enseigner. Les prophètes autoproclamés modernes, ils doivent se repentir. Ils ont une saison pour le faire. Parce que dans le texte, si ma mémoire est fidèle, le Seigneur dit, je lui ai donné du temps pour se repentir. Mais elle n'a pas voulu. Ce matin, qu'avons-nous à offrir au Seigneur? Est-ce que nous allons offrir au Seigneur nos réalisations, nos succès, notre notoriété, notre popularité, nos dons, nos talents, notre capacité, notre force, notre capacité à prendre les choses en main? Il y a quelqu'un qui l'a fait, qui s'appelle Caïn. Il n'a pas reçu la faveur de Dieu. Qu'avons-nous à offrir ce matin au Seigneur? Pour ma part, voici ce que j'ai à offrir. Seigneur, je t'offre mon cœur, mais tel qu'il est, avec toutes ses souillures, toutes ses convoitises, toutes ses saletés, tous ses péchés. Tout. Ce n'est que ça que j'ai à t'offrir. En sachant que toi, tu vas me donner toute ta pureté, toute ta justice, toute ta sainteté, tu me sanctifieras. Qu'avons-nous à offrir au Seigneur? Quel sacrifice avez-vous apporté
au Seigneur ce matin. Certes, on ne peut plus apporter les sacrifices du temps de l'Ancien Testament. Certes, Jésus-Christ lui-même s'est fait le sacrifice pour nous. Il est le sacrificateur sacrifié. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a aucun sacrifice à apporter à Dieu. Voici le sacrifice que la parole de Dieu nous recommande. Des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices de reconnaissance. Et ce matin, notre chante, Matthieu l'a bien exprimé. En passant, merci aux deux Matthieu et à Thiori qui m'indiquent le chemin de la retraite, parce que c'est fait là. Gloire à Dieu. Mais pourquoi pas, hein, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Ouais, ok, merci. Bravo Thiori. Oui, il y a toujours des sacrifices à apporter. Vous savez, la louange est un sacrifice. Malheureusement, on est dans l'ère du temps où ce que nous recherchons à travers la louange notre propre bonheur. Mais ce n'est pas le but de la louange. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté et de ta fidélité. Il y a un aspect sacrificiel dans la louange. La Bible appelle la louange le sacrifice de nos lèvres. Est-ce que nous chantons avec le sentiment d'apporter devant Dieu un sacrifice? Et ça, c'est une autre dimension. Oui, depuis la commercialisation de la louange, il y a eu du bon. Des gens ont appris à connaître le Seigneur à travers des chants. Mais il y a eu aussi des choses qui sont regrettables. C'est qu'on a perdu de vue l'élément sacrificiel de la louange. Jésus-Christ, lui qui devait devenir l'ultime sacrifice, a chanté. Il chantait régulièrement avec les disciples. Mais on l'a dit à une fois dans les Saintes Écritures. Et le Seigneur, Dieu a expressément voulu le dire une seule fois. Pourquoi? C'est à la veille, les journées qui précèdent sa crucifixion. Pour nous dire qu'il était en train de présenter au Père le sacrifice de ses lèvres, alors qu'il s'apprête à donner le sacrifice tout entier. Et c'est dans cet esprit-là que nous devons louer le Seigneur. Je demande pardon au Seigneur pour toutes les fois où j'ai chanté machinalement son nom, où j'ai chanté son nom, mais sans avoir la soif de sa présence. Je demande pardon au Seigneur. Il y a un chant qui dit « J'ai soif de ta présence, j'ai soif. Divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, chaque heure, j'ai besoin de toi. » Et ça se termine par une contemplation. Je t'invite, Seigneur, à demeurer auprès de moi. Lorsque nous louons le Seigneur, lorsque nous le contemplons, vous savez, dans l'idée de contempler, il y a l'idée de faire temple avec quelqu'un. Devant ta beauté, devant ta magnificence, devant ton immensité, je veux faire temple avec toi. Je veux que tu demeures en moi et je veux demeurer en toi. Il y a un verset qui dit, lorsque nous contemplons le Seigneur, nous sommes transformés à la même image. Transformés de gloire en gloire, pas d'une image subalterne, à la même image que Dieu. C'est ça, faire temple avec Dieu dans la louange. Et c'est cette dimension-là
que je vous appelle à aller. Le Seigneur le mérite. Il est digne de louange. Ce n'est pas une faveur qu'on lui fait. Apportons-le notre cœur tel qu'il est, tel qu'il est. Il n'y a pas beau, Dieu l'embellira. On est d'accord avec ça? Et prions le Seigneur. Oui, Seigneur, tout comme Abel nous l'a enseigné ce matin, il fallait qu'il passe par la mort pour goûter à ta vie. Et nous, en tant qu'assemblée, on veut aussi passer par la mort, afin de goûter à ta nouvelle vie. Cette nouvelle vie que Paul appelle la nouveauté de vie, une vie de résurrection. Aide-nous, Seigneur, à pénétrer de plus en plus dans ton œuvre de justification. Tu nous as justifiés. Et ça, Seigneur, c'est quelque chose que tout le vocabulaire humain n'est pas suffisant pour te dire à quel point nous aimons et nous apprécions cette œuvre. Nous sommes limités au langage humain pour te dire merci. Merci de tout cœur. Amène-nous, Seigneur, à amener aussi devant toi le sacrifice de nos lèvres. Instruis-nous là-dessus. Corrige-nous là-dessus. Transforme-nous là-dessus. Nous ne voulons pas chanter, Seigneur, devant toi les succès des autres. Nous voulons chanter ta personne. Et amène-nous vers là, Seigneur, pour ta gloire et pour ta gloire seule, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.